coup, si j'en viens à la deuxième question et qui est en lien avec ce côté un peu, vous avez dit famille, ce côté communauté qui est très présente. Angélique a beaucoup parlé de tous ces moments forts d'échange et de rencontres. Du coup, c'est pour aussi montrer la place et l'importance qu'on met dans le collectif. Et donc là, j'aimerais un peu vous questionner sur qu'est-ce que les méthodes de co-développement ont pu apporter à votre projet et comment vous avez envie de le présenter aux participants. Juste pour rappel, du coup, le co-développement, c'est vraiment basé sur de l'intelligence collective et de l'apprentissage entre pairs. Et dans un accompagnement, on faisait beaucoup de sessions avec une personne qui était experte de la facilitation de cette méthode-là. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qu'on a envie d'initier au sein même des porteurs de projets, de leur vision, de leur manière de faire. Du coup, on faisait aussi beaucoup de moments en dehors de cet atelier qui était vraiment prévu. En fonction des besoins, bah, voilà, on allait se dire, OK, bah, là, on se réunit pour répondre à une problématique posée par une personne et à nous 6 ou à nous 10, en fonction de qui était présent, on va pouvoir t'aider et t'apporter des réflexions, des nouvelles pistes pour répondre à cette problématique-là. Voilà comment ça se passe à peu près un codev très rapidement. C'est quelqu'un qui pose une problématique au groupe et avec l'intelligence collective, on essaye d'y répondre. Après, c'est cadré, il y a des méthodes, il y a un animateur qui l'anime. Voilà, bon, je continue pas sur ce sujet, mais du coup, est-ce que je vais continuer un peu l'ordre pour pas que ça soit répétitif pour certains, mais Mégane, est-ce que tu peux commencer sur ça? Et après, tu peux renvoyer à qui tu veux pour ne pas rester dans le même ordre. Ça marche. Alors, le co-développement, il y aurait tant de choses à dire. Moi, je trouve que c'est un outil incroyable. Honnêtement, c'est extrêmement riche. Je pense pas que l'intelligence collective pouvait être aussi puissante. En fait, on en ressort des idées, même en ayant réfléchi aux problèmes dans notre tête pendant des semaines, des mois, des années. Le fait d'avoir des regards extérieurs d'autres personnes qui pensent différemment, ça permet d'ouvrir de nouvelles portes et de se dire ah oui, mais c'est vrai, moi j'ai pas pensé à ça. Donc, je dirais que vraiment le point fort du co-développement, c'est d'avoir des personnes qui déjà nous comprennent, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des gens qui sont perchés comme nous, des gens qui connaissent l'entrepreneuriat, qui savent quelles sont les difficultés, quels sont les bons côtés aussi. Et, euh, et du coup, ce sont des personnes aussi qui, quand même, grâce à l'incubation, nous connaissent un peu parce que vous allez voir, on parle beaucoup de famille en fait dans Coco Shaker parce que moi, je me souviens les premières journées d'intégration qu'on a faites, on apprenait à se connaître directement, on parlait un peu de nos vies, de nos projets, de ce qui allait pas, de ce qui allait. Donc, ce qui fait que ça a créé ces liens en fait entre nous. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ça rend les co-développements au sein de Coco Shaker aussi puissants parce qu'on se connaît bien. Et vraiment, l'avantage du co-développement, c'est d'avoir un regard extérieur sur notre projet. Parce que comme je disais, nous, des fois, on est tellement, enfin, moi, ça m'arrive en tout cas qui suis seule dans le projet, je suis tellement fixée sur des choses que j'arrive plus à penser autrement que d'une seule façon. Et j'arrive plus à trouver de solution à mes problèmes. Et de poser la même question, mais à d'autres personnes qui vont penser différemment, ça permet d'ouvrir donc de plein de nouvelles portes. Et c'est un des gros avantages du co-développement. Ça nous fait aussi, moi ça m'a beaucoup remué, surtout dans les derniers ateliers, parce que ça nous fait apprendre aussi des choses sur nous-mêmes, parce que c'est derrière un projet entrepreneurial, il y a un entrepreneur et il y a aussi des valeurs de vie, il y a aussi des besoins internes, il y a, voilà, au-delà du professionnel, il y a aussi la personne. Et en tant que personne, il faut aussi que vous vous écoutiez. C'est vous qui portez votre projet, hein, c'est vraiment vous. Donc, le co-développement m'a aussi permis d'apprendre des choses sur moi, du fait, par exemple, que je travaillais beaucoup et je mettais beaucoup je m'impliquais beaucoup dans mon projet et pas assez aussi sur ce que je voulais et ce qu'il fallait que je fasse pour perdurer le projet en étant seule. Et pour vous dire, ça a été tellement enrichissant pour nous, c'est que nous, la promo 5, pendant le confinement, donc avec tout ce qui s'est passé, on a été une promo assez différente, je pense. C'est le On cas a de le vécu dire. plein de...
Pardon, Pauline, tu Non, veux j'ai dit dire? c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, donc ce qui fait que pendant le confinement, ça a été un peu dur pour tous. Et on a décidé en fait de faire en autodidacte des co-développements, donc en visio. Mais voilà, les moments où on se sentait pas bien, on se disait je sais pas quoi faire, comment ça va se passer, etc. On essayait chacun à notre tour de poser nos problématiques et de réfléchir tous ensemble. Et ça a donné des super choses et des super idées. Et même pour vous dire, ça donne ça aussi le co-développement. Vous voyez, le mur de mon placard avec plein de post-it. C'est toutes les choses qui sont sorties du dernier atelier de co-développement. Donc, pour vous dire à quel point c'est riche, et je vais mettre un peu de temps à traiter tout ça, puisqu'il y a plein d'infos. Mais voilà, pour moi, ça a été une des meilleures choses que j'ai découvert dans l'incubation. Et vraiment, c'est chouette, surtout quand on fait partie d'une famille comme la famille Coco Shaker. Et oui, le co-développement a été intéressant. Alors moi, je n'ai pas forcément pris part à une thématique sur le projet. Je n'en avais pas estimé forcément le besoin. Mais on a participé, je crois, de mémoire, Angélique, à 3 ou 4 co-développements sur le temps d'incubation. Au moins 3, voilà. Très intéressant, très enrichissant. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette méthode. Et, j'avoue que j'ai vraiment apprécié. Ça, ça chamboule, hein, ça, même son propre projet peut être parfois voilà, en question, remise en question. J'avoue que c'est des choses en plus qui sont faites, qui sont très concentrées. Hein. On a eu peu de temps, enfin on a eu quelques heures, je crois qu'on a eu un créneau de 2 heures pour travailler sur des thématiques, sur des questionnements bien précis. Et j'avoue effectivement que ça a permis à, à identifier certaines problématiques, à corriger certaines certitudes. Donc là, moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Et j'avoue qu'après, on a pu, nous, le remettre en place au sein du collectif. Bah, pareil, pendant la période de confinement, pendant le printemps, là, en visio, et voilà, retravailler certaines thématiques. Mais j'avoue que c'est très étonnant. Et voilà, il y a eu une charge émotionnelle chez certaines. Il y a eu des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc, ça a permis de souder aussi le groupe. C'est en cela que, j'ai peut-être pas ajouté tout à l'heure, mais c'est en cela que c'est fort l'incubation, c'est que c'est des gens qui sont d'horizons totalement différents, avec des projets différents, avec des parcours différents. Et étonnamment, on fédère, et le co-développement, voilà, à cette puissance. Je le conseille à toutes et à tous, à travailler sur une question précise, une thématique précise. Parce qu'on arrive souvent avec, comme disait très bien Mégane, des idées reçues. On est sûr de nous, on a certaines. Voilà. Et on ne se remet pas parfois involontairement, on ne se remet pas en cause. Et, là, ça permet de chambouler, de retravailler, de redéfinir un certain nombre de points. Effectivement, je pense que vous avez dit l'essentiel sur le codev. Moi, je pense notre promo, Mégane, le codev a beaucoup tourné autour du Covid et comment adapter nos activités avec le Covid et toutes les mesures et les confinements et ci et ça. Et heureusement qu'on avait ces outils-là parce que je pense que on avait chacun la tête dans notre guidon. Et heureusement aussi ce côté famille dont vous parlez tous, qui est vraiment, vraiment la clé, je pense, de cet accompagnement. L'avantage de ce côté famille, c'est que chacun connaissait le projet des autres et du coup, ça permettait d'avoir quand même un regard éclairé. C'était des avis de personnes qui savaient où on en était, qui savaient où on voulait aller. Et vu qu'on a tous tendance à avoir la tête dans le guidon, à se mettre des œillères, et ben des fois, d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui connaît bien le projet, mais qui n'est pas du cercle familial, du cercle des amis, parce que alors ça, des avis un peu incroyables, vous en aurez toujours, mais voilà, dans cet écosystème Coco Shaker, c'est incroyable parce que ça fait émerger des choses qui des fois paraissent anodines, et puis on dort dessus, et le lendemain on se réveille, on se dit mais bien sûr, il nous a parlé de ça, c'est exactement ça qu'il faut que je travaille tout de suite, et c'est là qu'on doit aller. Et ouais, vraiment, ça ouvre des portes. Et comme le disait aussi très bien Mégane, c'est une méthodologie de travail, de conception de projet qui après en fait resserre dans la vie de tous les jours, et on peut le faire à différentes échelles. On est même capable soi-même finalement d'animer rapidement un atelier de codev. Alors
pas aussi bien que des personnes dont c'est le métier, mais en tout cas, ça donne tout le temps des résultats incroyables. Ça peut se faire sur des durées assez courtes. Et voilà, c'est la force, comme tu l'as très bien dit, Mégane. Encore une fois, je te fais des éloges, Mégane, aujourd'hui. C'est incroyable ce côté cet aspect intelligence collective qui fait ressortir vraiment des belles choses. Et ça, c'est des choses, nous, pareil, sur notre projet, on ne savait même pas que ça existait avant de rentrer à Coco Shaker. Et maintenant, on en parle à tout le monde, quoi. À la fin de la promo, enfin à la fin de notre incubation, Coco Shaker on a fait toute une journée de travail sur notre retour sur l'année d'incubation. Et ce qui est ressorti, c'est que justement le codev était le truc qu'on avait trouvé le plus utile dans l'année. Enfin, il y avait bien sûr d'autres choses, mais si on devait choisir une chose, c'était ça. Et en fait, Coco Shaker a vraiment écouté nos suggestions. Ça aussi qui est sympa, c'est que Coco Shaker essaye de faire ce qu'il propose au projet de faire aussi, c'est-à-dire de co-construire, d'être à l'écoute de ce que les clients ou les partenaires vont dire. Et c'est ça qui s'est passé, puisque les petits nouveaux ont eu droit, grâce à nous, à plein de codev.